Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin répondre à cette fameuse question « Pourquoi j'aime tant Gatsby ?» Ça fait des années que je vous en parle, que je vous parle de mon amour pour cette histoire, sans jamais vous expliquer réellement pourquoi. Ça y est, je vais enfin tout vous dire sur Gatsby le Magnifique ou The Great Gatsby en version originale, troisième roman de Francis Scott Fitzgerald, publié en 1925. New York, 1922. Au lendemain de la Grande Guerre, dans le tourbillon des années folles et de la Prohibition, nous retrouvons un certain Jay Gatsby qui vient de faire fortune. Installé à Long Island dans une somptueuse propriété où se déroulent de nombreuses fêtes, Gatsby est très mystérieux et est au cœur de centaines de rumeurs à son sujet. Mais qui le connaît vraiment ? Mais l'hôte de ces soirées ne cherche qu'à éblouir une certaine Daisy, mariée à Tom Buchanan, un millionnaire macho et raciste qui, à la différence de Gatsby, n'a pas gagné sa fortune mais en a hérité. Gatsby arrivera-t-il à la reconquérir ? Nick Caro et le cousin de Daisy, qui est un fin observateur, nous racontent cette histoire. Vous connaissez le résumé de cette histoire, je vais maintenant vous parler du contexte. Comme vous l'avez compris, cette histoire se déroule au lendemain de la Première Guerre mondiale à New York, pendant les années folles. Les années folles se sont déroulées entre 1918 et 1929, donc entre la Première Guerre mondiale et le crash boursier new-yorkais. Je vais vous présenter les années folles en quelques points. Pour commencer, comme beaucoup de personnes se sont enrichies grâce à la vente d'armes pendant la Première Guerre mondiale, eh bien des villas ont commencé à pulluler un petit peu partout aux États-Unis où les fêtes, où beaucoup de fêtes étaient organisées et où l'alcool était à volonté. Pendant les années folles, il y a eu un développement des moyens de transport qui ont permis les échanges de marchandises à de plus longues distances. Il y a eu aussi un développement du monde culturel, l'ascension de l'industrie automobile. Les années folles, c'est aussi le début de l'émancipation des femmes, à commencer par le droit de vote de la femme qui a eu lieu en 1920. Oui. Nous, c'est venu un petit peu beaucoup plus tard. Donc à partir de là, les femmes pouvaient voter, les femmes ont alors découvert le rouge à lèvres, le bas nylon, les robes à franges ou alors à strass pour danser le charleston ou autre swing. Les femmes s'assumaient de plus en plus et c'est à partir de cette période que les femmes ont commencé à avoir les cheveux courts. Et pour terminer, les années folles, c'est aussi la prohibition. Bien évidemment, il fallait que je vous en parle, c'est obligé, j'ai envie de dire. La prohibition a été mise en place en janvier 1920 après avoir été votée en 1919. Et en gros c'est quoi ? Eh bien la fabrication, la vente et la consommation d'alcool étaient interdites. Vraiment tout était interdit concernant l'alcool et ce jusqu'en février 1933. Mais pourquoi me diriez-vous ? Eh bien dans le but de rétablir les bonnes mœurs. Sauf que ça n'a pas empêché de nombreux bars clandestins de voir le jour, ou plutôt de voir la nuit parce que c'était des bars assez dans les arrière-cours ou en sous-sol, bien cachés des autorités, et l'alcool coulait à flot. Bien évidemment, j'ai soulevé les plus gros points, mais il y a eu plein de changements, plein de choses qui se sont passées pendant les années folles, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne peux pas plus vous en dire. Mais en tout cas, c'est une période qui m'a toujours intéressée, et ce bien avant Gatsby le Magnifique. Donc c'est vrai que si je pouvais avoir la DeLorean, j'irais bien pendant cette période-là. Je commence avec Gatsby, Jay de son prénom. Jay Gatsby a une trentaine d'années. Bon, on ne sait pas quel âge exactement précisément il a. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que personne ne le connaît réellement et ce dernier met tout en œuvre pour que ça le reste. Quiconque vient dans sa demeure détient sa propre idée concernant la provenance du patrimoine de Jay Gatsby. Certains disent que c'est un assassin, d'autres qu'il est le dernier d'une prestigieuse grande famille, d'autres pensent que c'est un mafieux, ou encore un aventurier, ou encore un proche du Kaiser Guillaume II. Oui, plein de rumeurs circulent à son sujet. Seul Nick, son voisin que je vais vous présenter juste après, va devenir proche de ce dernier et va détenir la vérité concernant ce personnage à la fin de l'été. Parce que bien sûr, il faut qu'il apprenne à le connaître.
Nick Carraway est le narrateur de cette histoire, c'est lui qui a tout vécu et qui va tout nous raconter. C'est un jeune homme célibataire qui va avoir 30 ans au tout début du roman et je dirais que Nick c'est l'incarnation même de la fidélité et de l'honnêteté parce qu'il a toujours adopté le précepte de son père qui est de ne jamais juger personne et d'ailleurs c'est par là que le roman commence. Il est calme, il est gentil, il est fin observateur et confident privilégié, notamment de Gatsby et de Daisy. Justement, qui est Daisy ? Daisy Buchanan est la cousine au second degré de Nick. Elle vient de Louisville et elle est issue d'une famille aisée. Après avoir rencontré un jeune garçon pendant la Première Guerre mondiale dans sa ville natale, donc qui est Louisville, eh bien elle a finalement décidé de se marier avec un certain Tom Buchanan qui est meilleur parti que le précédent jeune homme puisqu'il est descendant d'une grande famille richissime de Chicago. Et justement, qui est vraiment Tom Buchanan, eh bien il a 30 ans, il est arrogant, il est condescendant, il est macho, il est raciste, persuadé de la domination des blancs, il a des idées démesurées et un air toujours menaçant et agaçant et arrogant. Voilà ce que je peux vous dire de Tom. Et le dernier personnage que je vais vous présenter, c'est Jordan Baker, qui est championne de golf. Elle est originaire de Louisville comme Daisy, d'ailleurs elle a 2 ans de plus ou de moins, je ne sais plus, par rapport à Daisy. Et donc au niveau famille, il ne lui reste plus qu'une grande tante éloignée. Son papa est décédé en même temps que le mariage des Buchanan. Et comme elle se retrouve seule, eh bien elle passe le plus clair de son temps chez les Buchanan. Voilà pour les 5 personnages principaux. Bien évidemment, il y a d'autres personnages, mais voilà, je vais vous laisser découvrir. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, New York est en pleine expansion économique. Les anciennes et nouvelles fortunes vont alors s'installer à Long Island, dans cet estuaire qui sépare 2 rives, qui sont chacune gardées par un phare. Et c'est sur ces 2 rives que l'histoire va se dérouler en grande majorité. Les 2 rives se prénomment East Egg et West Egg, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc ce sont des lieux fictifs qui ont été inventés par l'auteur, mais bien sûr il s'est inspiré de ce qu'il y a réellement à Long Island. East Egg est privatisé par les anciennes fortunes qui souhaitent être près de New York. Donc quand je dis anciennes, ce sont ceux qui ont fait fortune il y a plus longtemps et aussi ça comprend majoritairement des personnes riches qui ont hérité de tout ça, voilà, qui viennent de familles assez riches. Et c'est ici que résident depuis 2 ans Tom et Daisy avec leur petite fille dans une immense propriété. Mais qu'en est-il de West Egg ? Eh bien, elle est privatisée pour les nouvelles fortunes. Et c'est sur cette rive que Jay Gatsby a un immense manoir avec une piscine en marbre et 20 hectares. Voilà, de pelouse. Voilà, vous voyez un peu le topo. Et c'est à côté de ce grand manoir que Nick Carraway a une bicoque enclavée entre de somptueuses propriétés, puisqu'il a décidé d'emménager ici parce que voilà, il a décidé de louer cette toute petite maison parce qu'il n'avait pas les moyens d'avoir plus grand. Maintenant que je vous ai parlé du résumé, du contexte, des personnages, des lieux, qu'en est-il de mon avis? Et je suis sûre et certaine que vous l'attendiez toutes et tous, tellement je vous en parle très souvent. Et encore, je pense que les mots sont faibles. Je vous en parle plus que très souvent. Déjà, l'histoire se déroule pendant les années folles, période qui m'a toujours fascinée et intéressée, et ce, bien avant Gatsby le Magnifique, depuis je crois, depuis que je suis ado en fait, depuis que j'ai découvert les années folles. Je crois que c'était à l'école ou peut-être dans une série télé, je ne sais plus, mais en tout cas depuis ce moment-là, quand j'ai commencé à connaître cette période-là, ce qu'il se passait, les looks des personnes, tout ça, ça m'a toujours intriguée. Dans l'histoire, Nick est le seul à avoir été invité à une fête de Jay Gatsby. Parce que sinon, hormis Nick, il n'a jamais invité qui que ce soit. Ce sont les gens qui s'invitent à ces fêtes. Sauf que le problème, c'est que les gens ne connaissent pas Jay Gatsby. Ils ne le connaissent pas
mais il pense quand même le connaître parce que eh bien, il y a tellement de rumeurs qui circulent que pour eux, bah, il est aventurier, il est mafieux, il est voleur, il est ceci, il est cela. Donc les gens, forcément, ils n'essayent pas d'aller plus loin, ils n'essayent pas de connaître Jay Gatsby, de savoir qui il est réellement, parce qu'ils s'arrêtent à leur jugement premier. Alors que Nick, non. Ce que j'aime, c'est que Nick est très bien élevé, il ne fait aucun jugement hâtif, enfin même aucun jugement tout court. Parce que bah, il a été éduqué de cette façon, son père lui a toujours dit de ne jamais juger personne et c'est ce qu'il fait même quand il connaît la personne, quand il commence à connaître la personne, il ne la juge pas. Et ça c'est bien. Et justement, je pense que c'est pour cette raison qu'il a su apprivoiser entre guillemets Gatsby parce que il n'avait aucun jugement, contrairement aux autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Nick Carraway est très observateur, il regarde tout. Comme ça, il écoute, il regarde, il prend et il en laisse aussi. Et comme justement il dit à plusieurs reprises, il se trouve dedans et dehors, voilà, il est très observateur, il détaille aussi ce qu'il voit, ce qu'il entend, mais pas à outrance, ce qui fait qu'on a l'impression d'être avec lui, mais en laissant place à l'imagination. Bon, pour ma part, j'ai pas eu trop d'imagination dans le sens où j'ai vu le film avant, donc tout de suite je voyais Jay Gatsby dans la peau de Leonardo DiCaprio, Nick Carraway je le voyais dans la peau de Tobey Maguire, donc vous voyez, j'avais pas trop d'imagination, mais quand même. C'est ça qui est bien, c'est qu'il détaille, mais pas trop. Bien que cette histoire soit sous le point de vue de Nick, j'ai ressenti les émotions de chaque personnage, surtout celle de Gatsby, alors que c'est Nick qui racontait son histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et au niveau de l'histoire, justement, c'est une histoire poignante, surtout la fin. Et plus on avance vers cette fin, plus il y a de l'action. Et la fin, oh là là, cette fin auquel je ne m'attendais pas du tout. Et c'est bouleversant. J'ai envie de dire, ce roman, plus on arrive vers la fin, plus c'est bouleversant et plus on comprend les choses, plus on comprend qui est Jay Gatsby et plus on reste sur les fesses. Au niveau de la narration, ce que j'aime c'est que ce roman est rétrospectif parce qu'en fait Nick, qui je vous le rappelle est le narrateur, eh bien il relate cette histoire qui s'est quand même déroulée il y a 4 ans, elle ne s'est pas déroulée la veille, non, pas du tout, elle s'est déroulée il y a 4 ans. Par conséquent, il connaît tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais malgré cela, il ne nous dit pas tout dès le début. Alors que pourtant, il sait tout de cette histoire. Mais au contraire, puisqu'il nous la raconte de la même manière qu'il l'a découverte antérieurement, donc il y a 4 ans. Et c'est ça que j'aime, parce qu'on découvre comme lui il l'a fait il y a 4 ans. Au niveau de Gatsby, même si je vous l'ai dit, même si j'ai vu le film avant, en lisant le roman, je sentais que Gatsby avait quelque chose de bienveillant. Ce sourire, vous voyez, rassurant et attachant, un petit peu nerveux par moments, plein d'espoir, de force mentale, dynamique, très humain. Très altruiste, élégant, mystérieux, ambitieux. Voilà, j'avais l'impression que son aura rayonnait. Et pour le coup, je trouve que magnifique lui va comme un gant, clairement. Parce que ce que j'aime, voilà, au-delà de tous ces adjectifs que j'ai utilisés pour lui, c'est qu'il croit en un rêve passé, d'apparence inaccessible. Il met tout en œuvre pour l'atteindre, sans savoir si le bonheur sera garanti après cela. Vous voyez? Parce que l'écriture de ce roman met en évidence ce qu'est la quête d'un bonheur inaccessible. Mais est-ce qu'il l'est vraiment? Mais pas que, parce qu'il y a plein de messages dans ce roman, comme la lutte entre deux milieux incompatibles, parce que nous avons donc les Buchanan d'un côté qui sont à East Egg, qui font partie des anciennes fortunes. Tom, c'est un descendant d'une grande famille, alors que Gatsby, qui lui est à West Egg, qui est une nouvelle fortune, qui a fait fortune par lui-même. Vous voyez, ce sont deux milieux, même si le couple et Gatsby sont riches, ils ne sont pas riches de la même façon, donc ce sont quand même deux milieux différents entre guillemets, et on le voit
deux milieux incompatibles. Voilà, c'est vraiment un roman qui met aussi en lumière cette guerre qu'il y a entre East Egg et West Egg. Aussi dans ce roman, comme je vous l'ai dit juste avant, ce roman met en lumière qu'il faut tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves, qu'ils soient en termes amoureux ou pas. Vraiment qu'il faut tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves, pour ne pas avoir de regrets. Ce roman met également en lumière l'amour, l'espoir d'un amour perdu, que il faut garder espoir. Aussi ce roman met en œuvre, oui je n'ai pas encore fini, qu'il ne faut pas juger les gens. C'est tout ça que j'aime dans ce roman. Et encore, ça va même au-delà. Et je pense que des fois, quand on aime quelque chose, quand on a des coups de cœur pour quelque chose, des fois ça s'explique pas plus que cela. À partir du moment où j'ai découvert la vie de Jay Gatsby, j'ai eu de l'affection pour lui, et c'est vraiment un livre que j'aime, un personnage que j'aime, une histoire que j'aime, et vous voyez, je l'ai relu il y a peu de temps, et je l'ai rekiffé, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ce livre, je pense que, encore une fois, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, et vous n'êtes pas obligé d'aimer quelque chose que j'aime, et inversement. C'est comme ça l'a fait avec moi, avec ce livre. Voilà, il y a quelque chose qui dégage de cette histoire que j'aime, et comme je vous l'ai dit, même si je viens de vous l'expliquer, c'est beaucoup plus que cela, et je peux même pas me l'expliquer moi-même, et encore moins vous l'expliquer. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on aime et que c'est difficile de l'expliquer, difficile de... Ouais, de l'expliquer. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez enfin cette réponse à pourquoi Fancy Fanny aime autant Gatsby le Magnifique. Maintenant vous savez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Gatsby si vous l'avez lu ou vu en film. Je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will.